À la boucherie des fermes Saint-Vincent. On va aujourd'hui vous parler de la dinde sauvage et la dinde blanche. La dinde sauvage est un oiseau qui peut voler et puisqu'il utilise ses muscles plus, la viande va être plus foncée et plus savoureuse. Quand on choisit notre dinde, la dinde sauvage est disponible de 3 à 5 kg, la dinde blanche de 5 à 8 kg. Et pour calculer par personne, on choisit une dinde qui va nous donner environ 1 livre ou un demi-kilo par personne. Nos dindes sont disponibles fraîches, mais si vous l'avez congelé, pour le décongeler, ça prend au réfrigérateur par 5 livres une journée ou 2,5 kg. C'est une journée par chaque tranche. Si vous le mettez dans l'eau froide, ça prend 30 minutes par livre ou 30 minutes par demi-kilo. Une fois décongelé, on peut, si on veut, faire la saumure de la dinde. Et qu'est-ce qu'on prend? C'est un quart de tasse de sel. En option, on peut mettre le même montant de sucre. On mélange ça avec 1 litre d'eau pour faire dessoudre. On le fait bouillir pour le faire dessoudre. Une fois refroidi, on l'ajoute à l'eau froide. On peut ajouter de la glace aussi. On met ça dans un bac. On recouvre complètement notre dinde et on le laisse pendant 12 à 24 heures saumurer. Au niveau de la farce, on a plusieurs différentes options. On peut mettre de la farce en dessous de la peau, on peut la mettre à l'intérieur de la dinde. C'est très important à l'intérieur de la dinde de ne pas trop en mettre parce qu'il faut de la circulation d'air pour faire une belle cuisson. On peut la mettre à côté, la cuire séparément. Les différentes options de farce qui existent, c'est qu'on peut mettre du bacon, du pancetta, du gras de canard, du beurre en dessous de la peau. On peut mettre des légumes à l'intérieur, on peut faire une farce aux saucisses, au pain, aux fruits, aux noix. Il y a tellement d'options disponibles pour la farce. C'est votre choix, comment vous préférez préparer ça. La prochaine étape, c'est la cuisson. Moi, j'aime soulever ma dinde avec un rack ou un nid de légumes. Après ça, j'ajoute du liquide, du bouillon, de légumes, de poulet. Je réchauffe mon four à 425 degrés. Une fois que j'ouvre la porte puis je rentre la dinde, je le rebaisse à 350. Ça permet de garder la température stable. La cuisson d'une dinde, c'est 20 minutes par livre ou 25 minutes par livre si c'est farci. On peut utiliser dans notre casserole, c'est une bonne idée de recouvrir la dinde, que ce soit avec un couvert, avec du papier d'aluminium. On peut le même mettre dans une sac de cuisson. Et c'est très important pendant la cuisson, à toutes les 20 à 30 minutes, de badigeonner la dinde pour garder l'humidité, surtout sur les poitrines. Et aux dernières 30 à 45 minutes, d'enlever le couvert pour que la peau devienne croustillante. Notre dinde est cuite, on la sort du four, on la laisse reposer 30 à 45 minutes et après ça, on se prépare pour la découper. La première chose qu'on veut faire, c'est enlever les cuisses, les ailes. Une dinde, ça nous donne un point de repère. On prend notre couteau, on trouve le V et on coupe. Ici, ça va séparer les deux. La même chose existe ici, on coupe, on va descendre, on va enlever la cuisse au complet. Les ailes fonctionnent de la même façon. Il y a le V et le V et le V, on enlève l'aile. On peut le découper en morceaux et les servir. Le bout de l'aile, on ne le jette pas à la poubelle, on la garde pour la soupe. Pour ce qui est de la poitrine, on a deux options. On peut trancher sur la poitrine en faisant des petites tranches à fur et à mesure, ou on peut longer l'os ici, en le longeant doucement, on enlève la poitrine au complet, on le met de côté et on le tranche séparément.
Les os, on les garde pour le pot de soupe. On a soupé, on a bien mangé, il reste la dinde. On commence avec la carcasse, on la met dans un chaudron avec de l'eau froide, on met carottes, céleri, oignons, des herbes fines et avec ça, on se fait un fond de dinde pour faire des soupes, pour faire des sauces, pour faire toutes différentes sortes de choses. Le truc, c'est l'eau froide, pas faire bouillir l'eau et pas de couvert. Ça, c'est les trois. Et pas mettre de sel, parce que le sel, on va l'ajuster plus tard quand on fait nos soupes. Les autres options disponibles, on peut faire des pâtés à la dinde, on peut faire des hot chicken avec la dinde, c'est sûr. On peut faire des poutines à la dinde, on peut faire toutes sortes des sandwichs, il y a toutes sortes d'options qu'on peut utiliser notre dinde. C'est sûr que si on est une personne ou deux personnes, puis on a une grosse dinde, il y a trop de restants, on n'est pas confortable, on ne mangera pas de dinde, on vous offre l'option de vous faire des rôtis, viande blanche, viande brune, des ossés, farcis, non farcis, comme vous voulez, en portions que vous voulez. Donc, pas être beaucoup à l'Action de grâce, c'est pas une excuse pour ne pas manger une bonne dinde.